Bonjour à tous, donc moi c'est Moko Mademoiselle. Aujourd'hui on est là pour parler de la sortie de mon livre Errance hypnagogique, qui a trait à la série de photos du même nom, sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans. Et donc l'aboutissement aujourd'hui c'est d'avoir ce livre que je sors en auto-édition qui regroupe l'intégralité de la série, c'est-à-dire les images et les textes. Depuis petite j'aime bien écrire. Coucher sur le papier, on va dire, un petit peu mes inspirations. Donc il y a toujours eu cette vague de fond d'écriture, associée à la photo, pas systématiquement, mais sur cette série en particulier, qui a toute une ambiance un peu romantique, un peu poétique déjà à travers l'image. C'est la première fois dans mon travail photographique que le texte est autant omniprésent. La composition est très particulière. Déjà, je ne sais jamais, avant d'arriver dans les lieux en question, si la photo va se faire. Arriver dans les lieux, si tout s'aligne, donc à la fois du technique, est-ce qu'il y a une bonne lumière sur place, est-ce que le cadre me plaît, etc. Et émotionnel, est-ce que l'inspiration est là? Donc déjà là, je sais que la photo existe. Et pour qu'elle existe vraiment, il faut que je commence à avoir des mots. Alors l'image quand même en amont, puisque là je suis sur la partie construction de la photographie, la pose, etc. Et après, quand je sais que vraiment j'ai eu une image à laquelle je tiens, que je vais avoir envie de sortir, là les premiers mots qui me sont venus, effectivement je vais les laisser s'exprimer et avoir un texte complet. À partir du moment où on a l'intention que la photo raconte une histoire, qui dit histoire dit une écriture, quelle qu'elle soit. Moi, je reste persuadée que l'image photographique raconte déjà elle-même une histoire. Alors après, on y appose du texte ou pas. Encore une fois, c'est pas sur tous les travaux que, je vais parler pour moi, que je ferai du texte comme je l'ai fait cette fois-ci. Mais oui, la photographie en elle-même déjà raconte quelque chose. Elle écrit elle-même sa propre histoire. Pour qui me connaîtrait beaucoup plus dans l'intimité, va reconnaître dans certains textes du vécu, des traits de caractère qui sont les miens, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas de mon vécu. Voilà. Il y en a d'autres qui sont vraiment de la pure inspiration. Donc il y a de l'autofiction, il y a une part effectivement de moi qui existe, et il y a une part fictionnelle que je m'attribue, puisque c'est moi qui me mets en scène dans ces autoportraits. C'est vraiment en posant que j'ai vu que des mots me venaient. Donc j'ai compris que j'avais envie d'écrire. On voit si ça marche sur une photo, sur 2 photos. C'est pas dit que ça soit récurrent. Ça peut être une photo qui a inspiré des mots et puis finalement, derrière, non, le travail va s'avérer purement photographique. Là, j'ai pas forcément envie d'employer ce mot, mais c'est vraiment du hasard. C'est vraiment du hasard qui a fait que l'inspiration s'est avérée continue. Image après image, effectivement, des textes et des textes différents, avec des ambiances différentes, sont venus. On est dans une ambiance de spleen, on est dans du romantisme noir, donc c'est plus la poésie, entre guillemets, pour moi qui s'imposait. Il y a un engagement par le fait que je me mets en situation, donc ça reste intime, se montrer aux gens, montrer une facette de soi, montrer une image qui peut être l'image de soi, ça reste de l'intimité. Peut-être que c'est l'engagement qui est venu dans cette série qui a fait ça, qui a fait que j'avais pas envie de montrer juste une image, j'avais envie de livrer des mots. Et donc en livrant des mots, en livrant une partie de moi-même, on revient à la question de tout à l'heure, l'autofiction, il y a une partie autobiographique, une partie fictionnelle. Je pense qu'à partir du moment où on s'engage à l'image, effectivement, les mots viennent aussi, parce qu'on a envie de livrer quelque chose de plus. Je moque ta contradiction et converse avec ton envie de jouer à 4 mains. Cesse d'esquiver cette étreinte. Ne me pousse pas à réciter mes apports dans ces pieuses. La laine du soir te susurre de cueillir ce fruit voluptueusement vénéneux. Les gens qui me disaient « Vous avez des textes pour chaque photo ?» Oui. « Ah, ce serait bien qu'il y ait un livre. » Et je reviens à cette notion d'engagement. Sur cette série, il y a vraiment un engagement. C'est 4 ans de travail photographique. C'est proposer mon image, c'est proposer mon état d'esprit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, je pense que ce travail mérite qu'il y ait un recueil, qu'il y ait quelque chose qui réunisse tout ça et qui propose aux gens de pouvoir s'immerger vraiment, à la fois dans la photo et dans l'image, dans un contexte calme, dans un contexte qui est le leur, où ils peuvent prendre le temps de découvrir. Donc il y avait à la fois un aspect, je dirais presque logique de la chose, et un aboutissement personnel pour moi. De me dire, toutes ces années de travail, voilà, je propose quelque chose au final qui réunit tout ça, qui rassemble tout ce travail dans un objet cohérent. Il y a beaucoup de premières fois sur ce travail.
première fois que je pose, première fois que j'écris en plus des photos et première fois que je vais de bout en bout de la première photo jusqu'à la proposition vraiment d'un ouvrage à la fin. Donc aujourd'hui, on fait une interview dans le cadre de la librairie La Sorbonne, librairie bouquinerie La Sorbonne Brouillon de Culture à Nice. Librairie qui m'ouvre généreusement ses portes et qui me propose samedi prochain, donc le 12 décembre, de 15 h à 18 h, de présenter mon livre aux visiteurs curieux et intéressés qui voudront venir. Donc il y aura quelques exemplaires disponibles. Le livre se décline en 2 exemplaires. Celui-ci qui est l'exemplaire classique et une édition livre-objet, donc qui est présentée dans un coffret fourreau avec des artefacts, j'aime les appeler comme ça, que j'ai créés moi-même, qui participent à la légende, on va dire, du conte photographique, puisque c'est un conte photographique, toutes les images sont liées entre elles.